Bonjour les taureaux, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre tirage du mois d'avril 2025. Et oui, déjà les taureaux, ça passe, ça passe énormément vite, je trouve. Alors pour le mois d'avril, j'ai voulu faire comme le mois précédent, c'est-à-dire je ne m'attarde pas sur les dos de jeu, je fais un tirage en 4 cartes que je double. J'ai simplement pris un petit Lenormand au lieu du tarot italien. Voilà, c'est le seul changement par rapport au mois précédent. Sinon, je procède exactement de la même façon ce mois-ci. Alors, les taureaux, je tiens vraiment à vous remercier avant de commencer la guidance. Je tiens vraiment à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes. Vraiment un très grand merci. C'est la reconnaissance, c'est la récompense de tout ce travail que je fais, de tout le temps que je passe à faire ces guidances. Donc vraiment, je tiens vraiment à vous remercier. Alors je vous précise, comme à chaque signe, que je vais attendre quelques mois pour voir si Guidance Arverne trouve ou pas son public. Et puis, si Guidance Arverne trouve son public, l'aventure continuera, évidemment, l'aventure continuera. Et si malheureusement, voilà, la chaîne ne trouve pas son public, ça s'arrêtera. Mais je me laisse quelques mois. Donc c'est pour ça vraiment un très très grand merci, c'est encourageant, vos abonnements, vos likes sont vraiment encourageants. Voilà pourquoi je tiens une fois de plus à insister, à vous remercier. Enfin vraiment, voilà, c'est capital, c'est vraiment capital. Alors les taureaux, avant de commencer, je me souviens assez bien de votre guidance du mois de mars. Je m'en souviens très bien parce que les sensations que j'avais eues au niveau de votre tirage au moment de tirer les cartes étaient mais extrêmement fortes. C'est très très rare que ces sensations soient à ce point fortes. Et, euh, et je me souviens très bien qu'il y avait que je ressentais énormément, enfin quelque chose de très négatif autour de vous, même de la méchanceté, enfin, c'était quelque chose de très 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 lourd. Je m'en souviens très bien. C'est très rare, vraiment très rare, que j'ai ces sensations-là. Voilà pourquoi, vous voyez, je m'en souviens encore maintenant de ces sensations. Alors, j'ai pas eu les mêmes sensations là en tirant les cartes, donc bon, on va découvrir ensemble votre tirage. Mais en tout cas, avant de commencer, je tenais voilà, à faire un petit aparté pour vous dire, voilà, j'espère que vous avez passé quand même, enfin voilà, que, qu'un grand nombre d'entre vous, j'espère, qu'auront su faire face, si ça correspondait à ce que vous vivez. J'espère que vous aurez su faire face et que vous avez passé malgré tout un bon mois de mars. Vraiment, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que le mois de mars aura été, que vous aurez su gérer, voilà, toutes ces énergies négatives qui pouvaient y avoir autour de vous, même si évidemment ça ne parle pas à tout le monde, parce que tout le monde ne vit pas la même chose. Mais voilà, je ressentais quand même quelque chose de très, très néfaste autour de vous. Donc voilà, je tenais à vous le préciser avant de commencer votre guidance. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. Alors, vous avez la maison et vous avez la faux. Bon, alors la lumière, c'est pas top, il y a un contre-jour, mais enfin bon, je pense que vous voyez à peu près. Alors, avec la faux et la maison, alors là, on parle de choses lourdes. Là, j'ai l'impression quand même, les taureaux, qu'en ce moment, vous vivez, en tout cas depuis mars, peut-être que ça a commencé en février, j'ai l'impression que vous vivez, enfin qu'il y a quand même certaines choses qui sont pesantes dans votre vie. C'est comme ça que je le ressens. Alors, c'est peut-être des choses qui se sont passées déjà il y a plusieurs semaines et il y a quelques mois. C'est possible, attention. Ça se peut que ça ne vient pas là d'aujourd'hui. Voilà. Parce que là, par exemple, vous voyez, le message qui me vient, ça me parle de rupture, de séparation. Alors, par exemple, si c'est dans le domaine sentimental et que vous êtes en instance de divorce, peut-être que, voilà, que les procédures sont en cours depuis déjà plusieurs mois. Surtout si vous avez des enfants, pour obtenir la garde des enfants, notamment que vous ne vous mettiez pas d'accord ou autre. Enfin bref, voilà, ça peut durer un certain temps. Eh bien, peut-être que c'est cette procédure-là, vous voyez, il peut s'agir de ça. C'est peut-être, ce que je vais vous dire par là, c'est que c'est peut-être quelque chose qui n'est absolument pas du tout nouveau. Mais en tout cas, là,
Et voilà, je ressens quand même que là, ça commence à vous peser peut-être plus que, enfin, vous arrivez à un stade où, voilà, hein, vous n'en pouvez plus. Donc, c'est peut-être ça que ça veut dire, hein. C'est peut-être pas nouveau. Pour d'autres, eh bien, peut-être que, ben, que justement, vous n'êtes pas en instance de divorce, mais que dans votre couple, que vous soyez marié ou pas d'ailleurs, eh bien, peut-être que ça va plus ou moins bien et que vous vous posez la question. Ou peut-être que là, vous êtes au tout début de la séparation. Et donc, il peut y avoir, par exemple, là, il peut y avoir en ce moment à régler, eh bien, le partage des biens mobiliers, partage des biens immobiliers, si vous en avez avec votre conjointe ou votre conjoint. Comme je le disais tout à l'heure, la garde des enfants. Vous voyez, il peut s'agir de tout ça actuellement. Toutes ces choses-là que vous avez à régler. Mais là, j'ai parlé du sentimental, mais ça peut être aussi une rupture professionnelle. Alors après, est-ce que c'est un licenciement? Est-ce que c'est une rupture conventionnelle? Est-ce que c'est vous qui démissionnez parce que voilà, vous vous rendez compte que c'est plus possible? Est-ce que, enfin, voilà. En tout cas, il y a cette notion de rupture, de séparation. Mais j'insiste, c'est peut-être pas quelque chose de nouveau, c'est peut-être quelque chose que vous vivez déjà, hein, parce que là, on est au tout début du tirage. Donc voilà, attendons de voir la suite, hein. Pas d'inquiétude pour l'instant, les taureaux, hein. De toute façon, si vous êtes concernés, là, d'après ce que je viens de vous dire, vous saurez immédiatement, hein. Si vous êtes très très bien dans votre couple, si professionnellement tout va super bien, là, c'est que le message ne vous est pas destiné pour l'instant, hein. Donc, pas d'inquiétude, hein. Voilà, hein. Vous savez que les guidances, ça ne peut pas parler à tout le monde, que tout le monde ne vit pas les mêmes choses, hein. Je tiens vraiment à le préciser. Donc ça, c'est le premier message. Alors, dans un tout autre domaine, hein, vous pouvez peut-être avoir droit, j'ai cette notion-là, j'ai ce message-là qui vient, donc je vous le dis tel qu'il m'arrive, mais j'ai cette notion de d'avoir droit à moins que ce que vous souhaitez. Alors, vous voulez faire un prêt immobilier, admettons, ou un prêt travaux. Bon, vous avez peut-être pris rendez-vous avec votre banque il y a quelques mois, et là vous refaites un point. Bon, eh bien, vous vous rendez compte que la banque, finalement, elle ne vous prête pas le montant que vous aviez espéré. Peut-être même le montant pour lequel vous avez fait une estimation. Là, les calculs se refont. Voilà, vous refaites un point. Et puis, bah, c'est pas ce que vous souhaitiez. Il y a peut-être une déception. Vous avez moins. Ou alors, la banque, par exemple, vous prête pour l'acquisition d'un logement. Mais bah, pour les travaux, non, faudra attendre. Faudra attendre. Voilà. Ou alors, ils vous prêtent pour les travaux et pour la maison, mais encore une fois, pas le montant espéré. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. C'est pas que vous n'y avez pas, attention, j'insiste là-dessus, c'est pas que vous n'avez pas, mais il y aura des concessions à faire parce que vous n'aurez pas, pour certains, hein, vous n'aurez pas le montant souhaité. Donc ça veut dire que, bah, par exemple, je ne sais pas moi, si vous, admettons, je donne un exemple, là, ça ne concernera pas tout le monde. Admettons, vous vouliez acheter une maison et refaire la couverture, refaire l'isolation par l'extérieur et refaire les papiers peinture. Bon, et bien peut-être que vous aurez l'argent pour faire la toiture et l'isolation par l'extérieur, c'est-à-dire vraiment les gros travaux. Mais par contre, pour les papiers peinture, et ben là, non. Donc, bah, du coup, il faudra attendre un petit peu ou y faire petit à petit. Vous voyez, c'est un exemple. Hein, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu de quel ordre c'est. Vous voyez, ça ne va pas vous empêcher d'acheter, d'acquérir, hein, si vous avez vraiment l'intention d'acquérir, voilà. Mais vous aurez droit à moins. Ou alors, ça vous obligera à revoir votre projet. Hein. Peut-être qu'il faudra acheter un logement un peu plus petit. Peut-être que vous vous direz, non, moi je veux que tous les travaux soient faits, etc. Donc là, bon, c'était peut-être un peu grand, et bien tant pis, je vais revoir mon projet à la baisse, mais je veux que le budget travaux tienne dans l'enveloppe totale, quoi, du prêt. Voilà, je veux que tout soit fait. Vous voyez, il y aura des petites concessions à faire. Hein. C'est de cet ordre. Voilà, donc je vous ai donné, j'ai essayé d'être le plus précis possible, même si ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, ça peut être par exemple si vous quittez un emploi. Tout à l'heure, j'ai parlé de rupture, de bon. Si vous quittez un emploi, peut-être que vous vous attendez à telle indemnité de départ, et puis bah, vous vous apercevrez bah, que non, c'est moins que prévu. En tout cas, c'est moins que ce qu'on vous avait dit peut-être, ou en tout cas, c'est moins que ce que vous avez imaginé. Vous voyez, c'est des choses de cet ordre. Hein. Bon.
Là, j'ai donné plusieurs exemples. Alors, pour d'autres, ces deux cartes peuvent signifier que vous vous séparez d'un bien familial. Alors peut-être que c'est la maison ou le logement de vos parents euh, et qui ne sont plus là et que voilà que vous ne pouvez pas garder et qu'il faut s'en séparer. Alors là, je parle d'un bien immobilier, mais ça peut être d'un bien mobilier, quelque chose auquel vous tenez vraiment, mais que vous, soit que vous ne pouvez pas garder, alors pour je ne sais quelle raison, hein, ça après, si vous êtes concerné, vous saurez immédiatement, hein, mais soit que vous ne pourrez pas garder, soit par exemple qu'il y a un partage à faire parce que vous êtes plusieurs et que voilà, il n'y a pas le choix, j'ai envie de dire, hein. En tout cas, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Là encore, c'est peut-être pas quelque chose de nouveau. Peut-être que vous vivez déjà cette situation-là, hein, comme c'est en début de tirage, hein. Voilà, hein, donc là, tout ce que je vous dis là, ça se peut qu'il n'y ait absolument rien de nouveau, hein. Voilà, bon, on va voir la suite, hein. Ah, alors la suite, vous avez le cadeau et vous avez le choix. Bon, alors j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a le cadeau, hein, ça vient un petit peu rattraper, voilà. Magnifique carte du cadeau. Alors, ouais, il y a un contre-jour, je suis désolé, mais bon, vous voyez quand même les cartes. Alors, les taureaux, la situation va quand même s'améliorer. Enfin, il y a au moins un domaine qui va s'améliorer. Peut-être pas tout, hein, mais il y a quelque chose quand même. Le cadeau, parce que ça, c'est un cadeau, alors soit un cadeau qu'on vous fait, mais soit c'est un cadeau, j'ai envie de dire, du ciel, hein. Il y a vraiment quelque chose là qui va arriver. Euh, j'ai envie de dire, il y a un événement un petit peu tombé du ciel. Voilà. Il y a un événement un peu tombé du ciel, donc auquel vous ne vous attendez, mais alors absolument pas, qui va arriver, mais qui va arriver à pic. Ça va vraiment vous aider et au bon moment. Donc vous verrez selon ce que vous vivez, selon votre situation, mais il y a quelque chose qui va arriver. Alors avec la carte du choix, là je vois que vous vivez quand même des choses assez lourdes en ce moment, mais ça on l'avait déjà vu le mois précédent et puis on l'a déjà vu là, hein, avec les deux précédentes cartes. Voilà, je vois qu'il y a quand même des choses pesantes. J'ai l'impression que vous ne trouvez pas la solution, les taureaux, ou vous avez du mal, ou alors vous avez peur de ne pas prendre la bonne décision et du coup vous restez figé. Ah, alors attendez. Oui, donc je m'excuse, hein, le téléphone a sonné comme vous l'avez entendu. Alors oui, donc là je vous disais, vous avez du mal, vous avez peur pour prendre une décision, vous n'arrivez pas à prendre la décision, ou alors vous avez peur de prendre la mauvaise. J'ai l'impression que vous restez figé, c'est comme ça que je le ressens. Oui, comme si vous aviez peur de faire un pas en avant. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors, est-ce que c'est, par exemple, sentimentalement, est-ce que il y a deux prétendants? C'est peut- c'est possible, hein. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une rupture, peut-être même un divorce. Ça n'empêche pas, peut-être que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont retrouvé quelqu'un. Et peut-être même, je vous dis, que vous êtes attiré par deux personnes et puis vous ne savez pas trop. Voilà. Il y a peut-être, ou alors pour certains, peut-être que vous ne savez pas s'il faut rompre avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement et pour aller vers la personne que vous venez de rencontrer. Vous voyez, il y a une hésitation, ça peut être sentimentalement, ça peut être professionnellement, hein. On l'a vu tout à l'heure, la rupture peut être professionnelle, hein. Il peut y avoir, ou en tout cas l'envie d'aller voir ailleurs. Bon, eh bien, peut-être que qu'on vous fait une proposition professionnelle et que là, vous hésitez vraiment, mais vous ne savez pas. Parce que vous savez le travail que vous avez actuellement, vous le savez. Mais la proposition qu'on vous fait, ou alors l'envie que vous avez vu une offre et puis vous vous dites, ah pourquoi pas, ouais, mais vous vous dites, ouais, mais je sais pas si ça va le faire. Enfin, vous voyez, on dirait que quel que soit le domaine, mais ça peut être dans plein de domaines, là je vous ai cité le sentimental, le professionnel, mais ça peut être dans énormément de domaines, hein. On dirait qu'il y a vraiment, quel que soit le domaine, une hésitation, mais c'est plus qu'une hésitation. Il y a vraiment quelque chose qui vous retient, qui vous bloque. Il y a. Oui, vous n'arrivez pas à prendre cette décision, hein. Ça peut être aussi, par exemple dans le travail ou dans les activités, ça peut être une surcharge de travail
que vous êtes un peu débordé et vous ne savez pas du tout comment vous organiser pour faire face à ça. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça. De toute façon, à un moment donné, il faudra prendre les décisions, les taureaux. Hein. Vous ne pouvez pas rester dans le statu quo. À un moment donné, voilà, de toute façon, dites-vous bien que la situation que vous vivez, quel que soit le domaine, la situation que vous vivez ne va pas s'améliorer par miracle. Hein. Il faudra, quoi qu'il en soit, que vous mettiez des choses en place, que vous preniez certaines décisions et vous serez aidé pour ça. Parce que regardez, vous avez la carte du cadeau. Et je vous ai dit que quelque chose allait arriver, mais quelque chose comme si c'était un petit peu tombé du ciel. Eh bien, vous verrez, il y a quelque chose qui va arriver dans ce mois d'avril et qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Ça peut être votre instinct. Vous pouvez d'un seul coup avoir un déclic et vous dire, mais voilà, allez, je, allez, je saute le pas, j'ai la solution, allez, en moi, allez, c'est ça, je fonce, voilà, ça peut être ça. Mais ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut tout à fait être quelque chose qui vient de l'extérieur et qui viendra vous aider. Quoi qu'il en soit, vous serez aidé pour faire votre choix. Mais, encore une fois, il faudra faire ce choix. Hein. Il faudra le faire. Allez, on continue. Ah oui, écoutez. Hein. Là, vous avez la paix et la dame. Alors, ça vient, la paix, hein, la paix, regardez, elle est magnifique, hein, cette colombe, et les roses blanches. La paix vient totalement confirmer l'énergie du cadeau qu'on vient de voir précédemment. Hein, ça vient totalement confirmer cette énergie-là. C'est-à-dire que la situation que vous vivez, ou plutôt que vous subissez, parce que là j'ai quand même, voilà, à travers mes ressentis, à travers les cartes, etc., j'ai quand même l'impression que là c'est plutôt quelque chose que vous subissez. Eh bien, petit à petit, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Je ne vous dis pas que d'un seul coup, voilà, ça va être formidable. Non, mais ça va s'améliorer petit à petit. Là, vous allez quand même vers le mieux. Parce que c'était lourd, hein. Ouh là là, enfin, je vais y arriver, c'était vraiment quelque chose de lourd. Bon. Là, vous allez plutôt vers un apaisement. Peut-être même un terrain d'entente. Hein, parce que s'il y a rupture, s'il y a séparation, s'il y a conflit, hein, il n'y a pas obligatoirement pour tout le monde séparation et rupture. Mais en tout cas, il y a un conflit, il y a un désaccord, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ça, c'était assez clair. Et bien là, comme je vous le disais, vous allez vers un apaisement, vers un terrain d'entente, peut-être un accord, peut-être un compromis, ou, à défaut d'en arriver à là, au moins mettre en place une médiation. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui pourra servir de médiation, vous savez, de médiateur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. En tout cas, il y aura une aide. Encore une fois, le cadeau et la paix, il y a une aide, il y a quelque chose qui va arriver à vous, mais pour vous aider, pour débloquer une situation. Ou alors pour débloquer un choix cornélien que vous n'arriviez pas à faire. Voilà. En tout cas, voilà, ça va venir en aide. Dites-vous bien ça, retenez bien ça les taureaux. Hein, c'est le plus important finalement. Oui, quoi qu'il en soit, donc il y a l'envie, enfin je le ressens comme ça, hein, il y a l'envie de régler les problèmes, mais d'une façon intelligente et, c'est important, qui fasse le moins de mal possible à toutes les personnes concernées par la situation que vous vivez et qui est vraiment propre à chacun. Hein. Pour certains, ça va être le domaine professionnel, voilà, qui va être très difficile. Pour d'autres, ça va être le domaine sentimental, peut-être une séparation, etc. Pour d'autres, ça va être dans la famille, que ça va être un peu compliqué. Enfin, bref, voilà, vous vous adaptez à votre situation. Hein. Mais, en tout cas, voilà, il y aura vraiment l'envie là de trouver une médiation, de régler les choses de façon intelligente, de ne pas faire de mal. Hein. Vous savez, parfois on dit des choses qu'on regrette après. Ben oui, mais une fois que les paroles sont dites, il en reste toujours quelque chose. Et là, peut-être qu'il y a eu des paroles blessantes. D'ailleurs, peut-être que ce n'est pas vous qui avez prononcé ces paroles blessantes. Peut-être que c'est en face. Hein. Voilà, peut-être que c'est en face. C'est les autres personnes qui en face de vous, qui sont concernées par la situation donc que vous vivez et qui n'ont pas été forcément sympas, qui ont eu des paroles blessantes. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, là, à un moment donné, il faudra que quelqu'un se dise, soit la partie adverse, entre guillemets, hein, soit vous, il faudra que quelqu'un se dise, bon, on va pas continuer à se faire du mal, voilà, éternellement.
On n'est pas obligé de s'apprécier, mais au moins réglons ce que l'on a à régler. Eh ben, réglons les choses bien, de façon, voilà, que les choses soient bien faites, qu'on n'y revienne plus ensuite. Puis après, ben, chacun fera sa vie, voilà. Hein. Si vous ne devez plus vous contacter, même si c'est par rapport à la famille, si vous ne devez plus vous contacter, eh bien, ma foi, voilà, ne vous contactez-vous plus, voilà, pendant un temps, ou alors, voilà. C'est selon ce que vous vivez, hein, vous verrez. Mais au moins, voilà, que les choses se terminent bien, que les choses se terminent, et pas dans la colère, pas dans, voilà, pas dans les choses négatives. Hein. Là, il y aura vraiment, encore une fois, en avril, l'envie de calmer les choses. Hein, et de clôturer les choses d'une manière, oui, d'une manière, j'ai envie de dire, ben voilà, d'adulte, quoi. Il y a un moment donné, ça sert à rien de mettre de l'huile sur le feu, et ça sert à rien non plus de répondre aux invectives des autres, aux insultes, voilà. Si toutefois vous êtes concerné par ça, ne répondez plus à ce qu'on vous dit, voilà, parce que sinon ça envenime les choses, etc. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'en avril, vous aurez ce déclic-là, c'est-à-dire vous dire, allez, moi je rentre plus dans ce jeu-là, c'est terminé, je veux apaiser les choses, je veux qu'on trouve une solution, et qu'ensuite je puisse passer à autre chose. J'ai vraiment le sentiment que vous serez dans cet état d'esprit, vous de votre côté en tout cas. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Alors, il y a un autre message qui m'arrive également, c'est que, alors, j'allais dire vous allez pardonner, mais je ne sais pas si vous serez quand même à ce niveau-là, hein, parce que j'ai quand même l'impression qu'on vous a fait énormément de mal, les taureaux. Donc je ne sais pas si vous allez pardonner. En tout cas, je vois plutôt le message que vous allez vous pardonner quelque chose. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous vous en voulez de quelque chose. Alors je ne sais pas de quoi, hein, mais j'ai l'impression que vous vous en voulez de quelque chose, alors que vous n'êtes pas fautif, ou du moins vous n'êtes pas le seul fautif, le seul responsable, hein, de ce que vous vivez actuellement. Donc ça sert à rien de toujours dire ouais, c'est l'autre qui a 100% tort. Non, on a toujours une part de responsabilité. Mais ça sert à rien de se dire ah, je suis 100% fautif. Non, parce que c'est pas toujours le cas non plus. Vous voyez. Et donc là, il faudra vous pardonner quelque chose, hein, vous seul savez. Et c'est comme ça que vous allez retrouver un petit peu de l'harmonie et que vous allez être en paix avec vous-même. Et cette étape-là, elle est capitale. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle vous permettra de petit à petit passer à autre chose. Parce que si vous ne passez pas par cette étape-là, eh bien, quoi que vous viviez par la suite, ah, il y a toujours ça qui va revenir dans votre tête. Hein. Et du coup, bah, ça va vous empêcher d'avancer, tout simplement. Donc, vous voyez, cette étape-là, se pardonner, ce qu'on a à se pardonner, et être plus en harmonie, plus en paix avec soi-même, c'est capital, les taureaux. C'est capital. Alors, on va terminer. Alors, vous avez la foule. Ah oui, eh oui. Vous avez le serpent, hein, encore. Hein. Vous avez le serpent. Comme le mois dernier, les taureaux. Comme le mois dernier, on retrouve. Alors, le mois dernier, je ne sais plus si vous aviez le serpent. Mais tout ce que je sais, c'est que le mois dernier, il y avait vraiment quelqu'un de mauvais autour de vous. Hein. Eh bien, comme le mois dernier, on retrouve cette mauvaise personne qui rôde autour de vous. Il y a à nouveau là cette trahison, cette méchanceté. Mais par contre, contrairement au mois dernier, je le ressens beaucoup moins fortement que le mois dernier. Donc, c'est sans doute la suite du mois de mars, hein, tout simplement. Hein. Donc, ne vous tracassez pas, hein, les taureaux. Hein. Là, c'est simplement la suite du mois de mars, hein, parce que je le ressens nettement moins fortement que le mois dernier. Mais on le retrouve encore, hein, vous voyez, hein, c'est pas totalement terminé cette histoire-là. Hein. Mais donc en avril, hein, il faudra encore être méfiant et prudent, les taureaux, tout simplement. C'est simplement le conseil. Voilà. Hein. De toute façon, ce ne sera pas une situation nouvelle. Voilà, c'est la suite, c'est le prolongement de Mars, en moins fort. Voilà, maintenant vous êtes armé pour y faire face. Armé au sens figuré, hein, pas au sens propre. Hein. Vous êtes armé pour y faire face. Le plus dur, c'était en mars. Là, bon, voilà. Maintenant, de toute façon, vous savez de quoi il s'agit, vous savez de quoi voilà, il est question. Donc, bah, vous saurez faire face, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il faudra juste continuer à être méfiant et prudent. Voilà. Alors, je vois dans un tout autre, enfin, dans un tout autre chose, hein, je vois du changement pour vous, les taureaux. Hein.
Alors, ça peut être un déménagement dans une ville moyenne ou dans une grande ville, hein, parce que vous voyez, là, il y a plein de bâtiments et puis ça s'appelle la foule. Donc, c'est possible, hein. C'est possible que la situation que vous vivez ben, vous amène à déménager. Mais si vous déménagez, vous n'irez pas à la campagne, hein. Non, non. Là, je vois plutôt, encore une ville moyenne ou une grande ville. Une grande ville, ça peut être Paris, Lyon, Marseille, enfin bref, voilà, hein. Bordeaux. Mais il y a quelque chose de cet ordre. Et pour ceux qui étaient à la campagne jusque-là, eh bien, vous allez aller dans une ville, voilà, en ville, hein, ce ne sera plus le mode campagne. Alors, pour d'autres, ça peut être que vous allez intégrer une grande entreprise, si c'est dans le domaine professionnel. Ça peut tout à fait être ça. Si c'est dans le domaine des activités de loisirs, etc., vous allez peut-être intégrer un grand club, une grande, enfin, vous voyez, quelque chose de connu nationalement. C'est possible. C'est tout à fait possible. Ou peut-être, alors tout à l'heure, je disais intégrer une grande entreprise, mais ça peut être aussi une grande administration, hein. Peut-être que vous avez passé un concours, que vous l'avez obtenu, que du coup vous intégrez une grande administration et que de fait, si c'est la première affectation, eh bien généralement elle n'est pas choisie, hein, la première affectation. Donc du coup, bah, vous êtes obligé de déménager, forcément, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein. En tout cas, je vois que des changements se profilent pour vous, les taureaux. Mais j'ai presque envie de dire que c'est pas plus mal. Parce que vous avez besoin de tourner une page. Là, vous en avez besoin. Donc le changement, peut-être qu'il n'est pas forcément souhaité à la base, mais, euh, mais ce changement va vous entraîner vers autre chose, je vous dis, une autre ville, un autre endroit, des autres personnes, peut-être un autre travail, ou peut-être, enfin voilà, de nouvelles activités, donc vous allez forcément rencontrer de nouvelles personnes, et ben, ce ne sera pas plus mal, ça arrivera au bon moment. En fait, vous avez besoin de donner un nouvel élan à votre vie. Et là, j'ai l'impression qu'avril prépare tout ça, hein. Donc, alors vous verrez, hein, si ça arrive en avril ou si, voilà, s'il y a les prémices de tout ça en avril. Mais en tout cas, il y a du changement qui se profile pour vous. C'est le message qui vient, c'est comme ça que je le ressens, hein. Alors, par contre, il y a un autre message qui m'arrive, c'est ne pas vous oublier. Et oui, les taureaux, ne vous oubliez pas. Parce que entre les choses négatives que vous avez pu vivre là les précédents mois, plus les choses nouvelles qui se profilent à l'horizon, attention au surmenage, hein. Prenez quand même du temps pour vous, mais du temps où vous vous détendez. Faites des choses qui vous font plaisir. Voilà, hein, c'est important de prendre du temps pour soi. Souvent on l'oublie. Souvent on pense même, selon la situation que l'on vit, on pense même que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Eh bien si, 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 si. Parce que si vous ne prenez pas le temps, généralement, à un moment donné, c'est le corps qui vous dit stop. Voilà. Donc, voilà, ma foi, si vous prenez une journée pour vous, ça ne va pas tout retarder ce que vous aviez prévu, hein, dites-vous bien ça. Ça ne va rien changer à la situation. Par contre, pour vous, ça va vous faire un bien, mais ça va vraiment vous faire un bien fou, énormément de bien. Eh bien écoutez, les taureaux, en tout cas, voilà ce que je pouvais dire pour le mois d'avril, hein. Donc j'espère que vous passerez. De toute façon, je pense que vous passerez un meilleur mois d'avril que le mois de mars, hein. Même si la guidance du mois de mars n'a pas forcément parlé à tout le monde, évidemment, mais je pense quand même, parce que là, il y a des choses nouvelles qui se profilent à l'horizon. Donc, c'est. Voilà, dites-vous bien ça, hein. Vous savez, c'est quand on vit des périodes difficiles, il faut se dire que demain il fera beau. Voilà, hein. C'est juste temporaire, ça ne dure jamais éternellement, et heureusement. En tout cas, si ces messages ne vous ont pas parlé, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce qu'ils sont importants aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à liker si vous aimez. Et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir.